Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur ce match nul à Amiens, le sentiment que tu as de ce point rapporté? Le sentiment que j'ai, c'est que au niveau du jeu, c'était certainement la mi-temps la plus aboutie depuis longtemps. Je trouve qu'on a fait une première mi-temps au niveau du jeu de grosse qualité, notamment avec la finition. On a des grosses occasions. Après, deuxième mi-temps, bon, on a l'erreur d'Alex qui nous met un peu dedans. On revient. Deuxième mi-temps, on a eu un peu plus de mal en deuxième mi-temps. Un peu plus de mal. Je pense que le terrain gras de samedi a pesé dans les jambes de certains. Voilà, et après, on a encore les ressources pour revenir sur la fin. Donc, on a continué à jouer jusqu'à la fin. Et on est récompensé. Donc, finalement, le nul, c'était le minimum qu'on pouvait espérer. Tu as beaucoup parlé de jeu depuis que tu es arrivé. Qu'est-ce que tu as ressenti toi, sur cette première mi-temps quand tu as vu certaines séquences? Je pense notamment à la relance d'Antoine. C'était plus en deuxième mi-temps d'ailleurs, la relance d'Antoine dans sa surface. Ce que je ressens, c'est que quand tu travailles depuis 8 mois sur des ressorties de balles, sur des schémas, sur du mouvement, sur du jeu simple, t'en vois les fruits. Voilà, donc c'est pour un entraîneur, c'est bien. Et puis je pense que voilà, j'ai toujours dit qu'on allait et l'année passée se sauver et cette année faire une saison, j'espère la plus correcte possible en jouant au football. Et voilà, quand t'aimes le football, c'est des choses que sur le banc j'étais assez content de ça. J'étais pas content de la finalité parce que finalement on doit être beaucoup plus tueur dans le but, mais dans nos sorties de balles, dans nos décalages, dans notre vitesse d'exécution, dans notre qualité technique, on a été performant. C'est lié à une forme de confiance aussi parce que là, vous êtes vraiment allé au-delà de la solidarité et de la solidité défensive. Oui, non, mais on parle beaucoup de ça, parce que je parle beaucoup de ça, mais il y a surtout le jeu qu'on met en place. Mais voilà, c'est... Quand tu travailles régulièrement, et que tu lâches pas sur ça, sur des schémas, sur des sorties de balles, sur des positionnements, il y a forcément... voilà... Et on l'a vu, on travaille ça depuis le début, pas qu'avec les 11 qui débutent là, puisqu'il y avait 5 joueurs qui n'avaient pas débuté. Ça veut dire qu'on travaille ça avec les 19. Et tu t'aperçois qu'aujourd'hui, c'est rentré. Il faut continuer à le marteler, parce que faut pas qu'on se dévie de ça. Mais quand t'es entraîneur, t'es content. Enfin, moi qui aime jouer au football, t'es content de voir ça sur le terrain. Tu parles souvent de la notion de groupe, dans son ensemble. J'imagine que faire cette mi-temps très aboutie en ayant fait tourner, ça doit encore plus te rassurer. Oui, ça prouve que tout le monde est. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que ceux qui avaient moins de temps de jeu, ont saisi leur chance. Ça veut dire que on aura besoin de tout le monde. Et ça veut dire que ceux qui n'ont pas débuté doivent sentir un peu le vent souffler derrière eux. Donc ça veut dire que c'est l'émulation qui est importante. On a parlé un petit peu à Amiens, mais cette première journée, il y a Misic qui entre en jeu, qui est décisif sur le but de Victor, le but de la victoire. Il y a le match contre Dijon avec ce but des CND. Là, il y a eu cette entrée. Il y a un truc, tu parlais un peu d'instinct, tu sens les coups, mais il y a un truc avec ça. Entraîneur, on parle souvent de coaching gagnant, voilà, mais le coaching gagnant, tu sais que finalement qu'à la fin, mais il y a des jours, il y a des moments où tu es un peu plus inspiré. Donc il faut les prendre, parce qu'il y en aura d'autres où on sera beaucoup moins inspiré. Et tu te nourris un peu de ces exemples pour les remplaçants, après leur dire que voilà, ils peuvent faire la différence comme les mecs qui étaient à leur... Non, mais tu vois, il y a ce mot-là que j'emploie jamais. Voilà, par exemple, le mot remplaçant, je l'emploie jamais. Parce que pour moi, c'est pas des remplaçants. Voilà, j'ai ceux qui débutent et ceux qui finissent. Et aujourd'hui, le football, c'est aussi important que ceux qui débutent avec ceux qui finissent. Et parfois, tu t'aperçois que ceux qui finissent sont plus importants que ceux qui ont commencé. Mais tu construis du coup ton équipe en pensant à ceux qui vont finir? Oui. Oui, j'ai toujours, dans la tête, j'ai toujours au moins 3-4 changements qui sont prévus. Après, le match, il se passe pas forcément comme tu veux. Mais oui, je construis pas mon groupe en disant, voilà, j'ai les 11 qui vont jouer, et après on verra les remplacements. Les remplaçants, je les ai déjà en tête depuis un moment.
Donc c'est pas tout à fait du hasard. Comment? Donc c'est pas tout à fait du hasard si à la fin Non. Ça fonctionne. Non, mais je pense qu'au football, il n'y a pas de place au hasard. Il y a la place à la réussite ou à la non-réussite, mais il n'y a pas de place au hasard. Vous retrouvez Dunkerque, qui va pas fort. Comment tu vois ça, comme un piège, comme une opportunité? Ça fait 3 fois d'affilée que vous vous retrouvez à affronter une équipe en danger au classement. Un peu des deux. C'est une opportunité parce qu'on peut laisser, faut pas se tromper d'objectif. L'objectif de début de saison, c'est le maintien. Donc si tu arrives à passer Dunkerque, tu les mets à 15 points. 15 points au bout de 10 journées, c'est quand même un gros matelas. Donc voilà, et un piège parce que il faut pas jouer cette équipe comme on doit pas jouer en pensant que Dunkerque c'est le dernier du championnat. Voilà, on doit jouer ce match comme si on abordait Toulouse. C'est une équipe qui avait bien démarré la saison dernière en Ligue 2. Sur l'année civile 2021, ils ont 24 points, vous 45. Comment t'expliques cette facilité, cette différence que vous avez eue dans la mise à niveau de la Ligue 2? Je sais pas, il y a eu changement d'entraîneur, il y a eu pas mal de bouleversements, il y a eu, je vais pas juger leur travail parce que c'est pas du tout mon rôle. Ce que je sais, c'est que nous, depuis ce temps-là, nous on a eu une ligne directrice, le jeu, les certitudes de jeu, un plan de marche avec un équilibre. Et je pense que même dans la tempête, on n'a pas bougé. Voilà, donc tout le monde n'a pas bougé, tout le monde a été plus ou moins serein. Je ne vais pas dire qu'on n'a pas serré les fesses à un moment donné, mais voilà, on n'a pas dévié de ça. Donc je pense que aussi c'est une logique de club, une logique sportive qui fait aujourd'hui la différence. Tu parles de jeu, pour toi c'est le vrai socle de vos ambitions? Oui. Plus que la défense par exemple? Non mais ça en fait partie. Ça en fait partie parce que ta fondation de ton jeu, c'est de bien défendre. Je veux dire, si tu défends pas bien, tu peux pas mettre ton jeu en place. Donc c'est être solide, être rigoureux sur le plan défensif, ce qui te permet de pouvoir attaquer. Parce que si tu défends bien, tu es en équilibre. Si tu défends bien, tu cours pas vers ton but. Donc tu as des forces pour attaquer. Donc tu peux pas mettre en place un jeu cohérent et un jeu fait de mouvements, fait d'incertitudes pour l'adversaire si tu défends pas bien. Tu disais qu'il fallait aborder ce match contre Toulouse. C'est bien évidemment un discours que tu vas avoir à tes joueurs, mais c'est quand même difficile. Dans la tête des joueurs, ils vont forcément... je trouve que ça ne s'aborde pas pareil en fait. Ils vont quand même, non, mais l'opportunité. Très bien qu'ils jouent contre une équipe. Alors, je parle pas beaucoup aujourd'hui je vais pas parler, je parle de contenu souvent avec eux, je parle souvent de contenu avec vous. Mais aujourd'hui, quand tu peux mettre une équipe à 15 points, il faut te bouger le cul, hein. Il faut être conscient que ça va pas venir tout seul. Eux ils vont pas nous les donner les points, eux ils jouent leur survie, hein. C'est ce que nous on jouait il y a pas mal de temps, donc il faudra mettre les ingrédients sans dévier de notre attitude sur le terrain. On va atteindre donc le 3e match d'une semaine à 3 échéances. Vu quand même les prestations qu'il y a eu sur les 2 premières, pour se payer un petit peu, la victoire est d'autant plus quand même, je dirais, recommandée, on va dire. Enfin, par rapport à ce que vous avez produit là sur les 2 derniers matchs, comme tu l'as dit, c'était vraiment le minimum le match nul. Donc contre Dunkerque, parce que bon, il y en a plein qui vont faire des bilans sur la semaine, quoi, dans les différents clubs. Donc sur cette semaine à 3 matchs, ce serait quand même vraiment bien de compter pour une victoire quand même. Ah oui, ça je ne vais pas dire le contraire. Après, encore une fois, elle ne viendra pas toute seule. Voilà, il va falloir mettre les ingrédients pour aller chercher, il faudra continuer à jouer, il faudra être aussi simple que l'on a été dans nos circulations de balles, il faudra avoir un remplacement sans faille. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, on ne nous demandera jamais rien. Donc ce qu'il va falloir, ça viendra de nous.
Aujourd'hui, si nous on fait le boulot, je pense qu'on est en capacité de battre cette équipe de Dunkerque, à condition que tout le monde le fasse. Le classement dit que vous êtes en liste pour les playoffs. La dynamique de 2021, puisque c'est 45 points en 31 matchs, traduit ça aussi. Qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui ces playoffs? Ce que ça représente, finalement le travail qu'on a accompli. Voilà, on a beaucoup bossé pour arriver là, et que aujourd'hui, eh ben, c'est plus agréable de coacher une équipe quand tu vois du jeu. C'est plus agréable de coacher une équipe quand tu as des résultats, que quand on te regarde, quand tu sors de chez toi, quand on te regarde un peu de travers parce qu'on sait pas pourquoi tu es venu ici. Plus agréable de venir en conférence de presse aussi. Hein? Plus agréable de venir en conférence de presse. Aussi, bien sûr. Au niveau du groupe, tu enregistres le retour de suspension de Quentin Dauvin. Mm-hmm. Y a-t-il eu des petits pépins physiques Non, il y a Evans qui a une petite douleur à la cheville, mais on va peut-être le ménager encore aujourd'hui, et puis après on verra. Je me pose une question sur la VAR et la Gold. Ah oui, une petite question. Quelle est ton opinion d'entraîneur sur la VAR en Ligue 2? Ouais. J'ai bien aimé le discours de Moulin, qui dit que finalement, entre les entraîneurs de première division et les entraîneurs de deuxième division, on fait le même métier, qu'on n'est pas forcément jugé sur la même longueur d'onde. On sait qu'au niveau infrastructure, au niveau financier, ça va être compliqué de la mettre en Ligue 2. Mais au moins sur la goal line technologie, c'est ça? Ouais. Donc ça me paraît pas être très dur à mettre en place. Voilà, quand tu vois les deux images de Caen et les images d'Ajaccio, je pense que moi aussi j'aurais pété les plombs quand même.